Cette animation est à écouter entièrement afin d'en comprendre les détails. À la fin, vous basculerez en cliquant sur ce bouton du Didactix dans Scratch qui doit être ouvert sur votre ordinateur. Et là, vous referez toutes les mêmes actions que vous avez pu observer dans l'animation. N'hésitez pas à zoomer sur cette animation pour voir tous les détails. Se repérer dans la scène de Scratch. Alors là, Scratch doit être ouvert sur votre ordinateur. Je pars du principe que vous savez lancer cette application et que votre professeur vous a briefé sur le sujet. Un nouveau programme vierge doit être ouvert. De nombreux exercices et projets de programmation que vous aurez l'occasion de réaliser dans Scratch nécessiteront que vous ayez compris la cartographie de la scène de Scratch. C'est dans cette scène que l'on visualise des mouvements et des changements de taille ou de couleur par exemple. Et on y positionne des lutins tels que notre petit chat habituel ou des fonds de scène. Alors observez bien. En bas à droite de la scène, on trouve les coordonnées de notre pointeur de souris en X et en Y. Déplaçons la souris. Et là, on est un peu perdu car parfois les nombres sont positifs et parfois ils sont négatifs, précédés d'un moins. Vous allez vite comprendre comment l'on se repère dans la scène en coordonnées X et Y. Sous la scène, en bas à gauche, cliquez sur le dossier ouvert de l'espace scène arrière-plan. Et dans le dossier des fichiers de travail de ce Didactix que vous aura indiqué votre professeur, recherchez le fichier xygrid.gif. Lorsque vous avez cliqué sur le fichier et que vous l'avez ouvert, aussitôt une grille s'affiche en fond de scène. Et là, déplacez le chat à la souris. En dessous se trouve le 0 de notre repère, de notre scène. Placez le pointeur de votre souris sur le point X égale 0 et Y égale 0. Regardez en bas à droite de la scène pour voir si vous vous approchez du 0, 0. Et avec un peu de chance et un peu de patience, on peut y arriver. Alors ces mesures sont données en pixels, en points d'écran. Et là on peut comprendre que la scène fait 360 de haut sur 480 de large. En largeur, elle va de moins 240 à plus 240. Et en hauteur, elle va de plus 180 à moins 180. À gauche du zéro central, toutes les abscisses sont négatives. En dessous du zéro central, toutes les ordonnées sont négatives. Pour apprendre à vous repérer dans la scène comme un chef, voici un petit jeu Scratch que vous allez lancer et qui s'appelle Coordonnées du chat. Alors vous trouverez ce programme dans le même dossier que celui où vous avez trouvé la grille de fond de scène. Il s'appelle Coordonnées du chat. Donc vous faites Fichier, Ouvrir et vous cherchez ce programme. Alors ce programme vous pose plein de questions et vous devrez y répondre au mieux et au fur et à mesure. Pour démarrer le programme, cliquez sur le drapeau vert et on vous demande de donner l'abscisse du museau du chat en X. Et vous saisirez votre nom sans oublier le signe moins si c'est nécessaire. Et ensuite, on vous pose la question sur l'ordonnée du museau du chat, sur l'axe Y. À chaque lancement du jeu, il y aura 4 tours. Et à chaque tour, on vous posera la question sur l'abscisse X du museau du chat et sur l'ordonnée Y. L'idéal, bien sûr, à la fin du jeu est d'avoir 4 points. Le chat vous posera les questions au fur et à mesure et vous donnera vos scores dans des bulles. À chaque question, il vous faudra répondre dans la zone de saisie bleue et valider votre réponse en tapant sur Entrée. Voilà. Quand vous avez tout compris et que vous avez battu votre voisin en points et en temps au chronomètre, c'est que vous avez compris comment vous repérer dans la scène de Scratch. Vous pouvez continuer, bien sûr, votre formation didactique après avoir réalisé cette animation.